C'est avec une violence inouïe qu'un véritable commando militaire composé d'une dizaine d'hommes a attaqué cette nuit à 4h15 la prison de Fresnes. En quelques instants, avec des explosifs et des armes de guerre, ces hommes ont libéré Antonio Ferrara, un braqueur de la banlieue sud parisienne. Capitale politique, économique, administrative et financière d'un pays centralisé, Paris a aussi été la capitale du crime, avec ses quartiers mythiques, les Halles, les grands boulevards, Bastille, les fortifs. Pourtant, à l'orée des années 70, le milieu parisien n'est plus à chercher du côté de Pigalle ou de Montmartre. Les mœurs ont changé. Fini les costumes croisés et les belles américaines. Le voyou affiche dorénavant cheveux longs et pattes d'éléphant. Et ces nouveaux QG sont à chercher de l'autre côté du périph', dans la banlieue populaire, pour ne pas dire pauvre, celle qui ceinture l'est de Paris et qui s'est développée dans les années d'après-guerre. Des bastions qui ont chacun leur spécialité. Au nord, Aubervilliers, alias Aubert, qui concentre garages et cases de voitures, peut se targuer d'être la plus grande concession d'automobiles volée de France. À l'est, les durs de Montreuil guettent la faute des collègues et raquettent le milieu. Tandis qu'au sud, à Ivry, Vitry et Villejuif, frangins et copains de quartier forment une solide confrérie de braqueurs, prête en cas de coup dur à s'entraider pour s'évader.